Radioactive, information, action. Solène Grelot, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et j'espère que vous aussi du coup. Ça va Ça va nickel. très bien. Du coup, on t'a préparé quelques petites questions Oui. qui sont juste là, tu les as sous les yeux aussi. Et je vais laisser Alicia t'interviewer. Déjà, bonjour et bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Solène Grelot, j'ai 21 ans et donc depuis le mois d'août, j'ai créé donc mon entreprise qui est donc Solène Couture. Donc je fais donc très bien de la couture, des petites créations, des retouches, voilà. Quel a été l'élément déclencheur pour te lancer à ton compte et qui t'a poussé à passer à l'action? Alors c'est suite donc à la fin de mes études, donc j'ai fait un BTS métier de la mode et du vêtement à Cannes. Je voulais donc rentrer et revenir sur Agen et voir quelle était la demande au niveau des clients, des boutiques, des particuliers, etc. Et ce fut une réussite parce qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà. D'accord. Quand on peut amener à ce genre de projet, on peut avoir des peurs ou des doutes. Comment tu as fait pour pouvoir les surmonter? Alors c'est vrai que bizarrement, j'en ai pas eu tant que ça. J'étais tellement bien entourée. J'avais mes proches qui étaient tout aussi motivés avec moi. Et du moins, si j'en avais, j'hésitais pas à aller dans la demande d'aide, etc. Et je n'ai pas eu plus que ça. Ok, d'accord, Voilà. Tant mieux. C'est un domaine qui est très, pardon, je te coupe, c'est un domaine qui est quand même vachement demandé. Ça n'a pas été trop dur les sélections, tout ça. Je sais que je connaissais une amie à moi qui avait galéré. Surtout, tu parles de Cannes et tout. Je pense que c'est un truc qui est vachement demandé. Oui, alors du coup, c'est vrai que sur Cannes, il y a pas mal d'entreprises qui sont installées dans la retouche et la couture. Donc moi là-bas, je voulais vraiment revenir ici. Donc effectivement, si ici il y a de la demande, il faut aller les chercher par contre. Voilà, il faut aller les démarcher. Voilà, il faut les trouver. Ils sont en demande, mais voilà, il faut les trouver. Très bien. Et du coup, as-tu été accompagnée dans ce processus de création? Alors oui, comme je disais, donc j'avais quand même mes proches qui, dans le milieu ou non, m'ont accompagnée, que ce soit dans la motivation, les petits tips, les petits conseils, etc. J'ai rencontré aussi une cliente qui travaillait pour la mission locale et qui m'a bien aidée aussi. Avoir au niveau des petits tips à avoir pour s'installer, gestion, même financièrement parlant, etc. Voilà. Donc, ouais. Ok. Et à quoi ressemble une de tes journées type? Alors une de mes journées type, ça pourrait être donc le matin, je vais donc travailler, faire tout ce qui est à la limite les retouches plutôt. Après donc milieu de journée, je vais aller déposer donc mes retouches dans chaque boutique pour lesquelles je travaille. Début d'après-midi, ça va plus être un peu tout ce qui est papier, facture, mettre à jour, tout ça, suivant où est-ce qu'on est dans le mois, etc. Le côté administratif. Ouais, exactement. Et puis après, fin de journée, pareil, je vais regarder si j'ai pas plutôt, donc là, pour des particuliers, des demandes particulières. Je me répète un peu, mais voilà, tout ce qui va être plus particulier. Okay, j'essaie de varier mes activités quand même au sein de la journée, quoi. Okay, j'allais te demander justement si t'avais du coup, comme tu le disais, le matin prendre sur des magasins, tout ça, et ensuite t'as les particuliers du coup. Oui, ok. C'est ça, j'ai les deux. Ok. Quelle est la création dont tu es la plus fière? Alors, à l'issue donc, de mon bac pro, donc j'ai fait mon bac pro ici à Lomé, j'ai fait un DTMS. J'ai eu la chance de faire une robe de mariée donc de A à Z. Et c'est pourquoi c'est le projet le plus valorisant pour moi, ambitieux, voilà, pour moi. Donc voilà, une robe de mariée, ouais. Ton parcours peut être inspirant pour les jeunes qui sont un peu perdus, surtout dans le domaine de la création. Oui. As-tu un dernier conseil pour eux? Les petits conseils que je pourrais donner, c'est vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est vrai que, je parle pour Agen, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Surtout que moi, j'ai découvert donc, le DTMS qui m'a ouvert pas mal de portes. J'ai pu faire de chouettes stages, etc. C'est vraiment, pas hésiter à en parler. Ouais, à se renseigner. Voilà, à se renseigner. C'est quand même, si on est motivé aussi, il faut le montrer. Si on est motivé, si on a un projet, en tout cas, c'est vraiment pas hésiter à faire les recherches, à faire ce qu'il faut pour... et après, les choses, elles se dérouleront. Très bien. Petite question bonus. Est-ce que tu as une créatrice ou un créateur un peu en modèle, en exemple, que tu aimes bien
Alors là, qui me vient, j'en ai plein, mais après, il y a... plutôt je sais pas, des maisons, non, je sais pas. Non, oui, peut-être des maisons aussi, mais c'est parce que je voulais dire, c'est peut-être des influences, peut-être, je sais pas moi, d'Amérique, plutôt d'Asie. Est-ce que tu as, je sais pas, un style en particulier que tu apprécies particulièrement? Je me suis jamais posé vraiment la question parce que j'aime bien répondre vraiment à la demande du client, donc je m'adapte en fait vachement à la demande. Donc c'est vrai qu'après, oui, moi je vais apporter des conseils et tout ça, mais c'est vrai que non, je pourrais pas dire, j'ai pas vraiment d'inspiration. C'est vrai que j'aime bien m'adapter, donc voilà. Ok, très bien. Voilà. Ben écoute, si tu as rien à rajouter, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. C'était super cool. Nous, on va enchaîner avec un podcast. C'est ta minute Alt Mallory. De quoi on parle cette semaine, on va parler des hippies. Voilà, parce que je trouvais que c'était la suite logique après la techno. On reprend un peu la chronologie. Pas du tout. Ça ne se fait pas dans l'ordre chronologique parce que les hippies, c'est beaucoup plus vieux que la techno. Ah, mais oui. Enfin, beaucoup plus. Je suis trop bête. Je m'entends, mais ça, il y a... Bref, quelques années quand même. Il y a quand même quelques années d'écart, mais il y a pas mal de petites choses qui se retrouvent dans l'un et l'autre, même si c'est pas dit explicitement dans le podcast, vous allez comprendre rapidement pourquoi j'ai fait ce lien-là. Voilà. Ben, on se retrouve juste après alors. Merci encore une fois Solène d'avoir été... Solène, pardon. Pas grave. Mais merci à vous de m'avoir reçu, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Radioactive, du rêve plaît tes oreilles.